Bonjour, aujourd'hui on m'a demandé de faire une vidéo sur comment aider un enfant à retrouver goût à la vie quand il a perdu notamment un frère ou une sœur. Donc l'idée c'est que l'enfant il va faire son deuil à son propre rythme. Ça on pourra en rediscuter du vécu de deuil chez l'enfant. Pour pouvoir l'accompagner, l'idée c'est de pouvoir en parler avec lui, de aussi pouvoir lui en parler. Il n'est pas obligé de répondre, on n'est pas obligé de lui poser toujours des questions. On peut aussi lui expliquer nous ce que ça nous fait, ce qu'on est en train de vivre, toutes les émotions par lesquelles on est en train de passer, pour que l'enfant puisse entendre et s'approprier ce qui lui appartient également. Puisque parfois les enfants vont ressentir plein de choses différentes, mais ils vont avoir du mal à poser des mots sur ce qu'ils sont en train de ressentir. Et de pouvoir l'entendre par quelqu'un d'autre, ça va lui permettre de s'approprier ce qui lui appartient à lui aussi. Et ça peut être dit par papa, maman, mais aussi par d'autres adultes. Ça peut être par papy, mamie, tonton, tata, un parrain, une marraine, un ami de la famille, qui peuvent en discuter avec l'enfant, qui peuvent l'accompagner sur ces questions-là, lui expliquer ce que eux sont en train de vivre, comment est-ce que eux réussissent à faire leur deuil, à investir de nouveau la vie. Et du coup, ils peuvent donner des petites idées à l'enfant. Ils peuvent lui proposer tout un tas de choses, comme fabriquer des objets qu'il aurait aimé donner à son frère ou sa sœur et les mettre dans une petite boîte, ou plein de choses comme celle-ci peuvent être proposées. Il faut vraiment être créatif pour proposer plein de choses différentes à l'enfant. Vous pouvez vous aider aussi de lecture pour aussi pouvoir proposer des choses à l'enfant et qu'il puisse s'approprier ce dont il a besoin et en reparler s'il en a envie. Il y a des livres qui sont très très bien, par exemple pour les plus petits, il y a un livre de Catherine Dolto qui parle de Si on parlait de la mort et qui évoque plein de choses, qui évoque aussi ce retour à la vie. Il y a une BD également qui s'appelle T'aurais pu prévenir avant de partir, qui est là plutôt pour les enfants, je dirais d'âge primaire, mais qui est très bien faite avec plein de questions de l'enfant. Plein de questions que nous, adultes, on ne se pose plus quand on a connu cette question du deuil, mais que les enfants se posent vraiment. Et ça peut permettre à l'enfant de s'autoriser à poser certaines questions. Il faut aussi lui dire qu'il a le droit de poser des questions, qu'il a le droit de dire ce qu'il ressent, et qu'il a le droit de le faire auprès de papa et maman, mais auprès d'autres personnes, d'autres adultes. Donc il a confiance, qu'il peut aussi en parler à son maître ou sa maîtresse à l'école, s'il en a envie, qu'il peut en parler à des cousins, cousines plus grands, s'il en a envie. Et aussi de lui expliquer qu'il y a des professionnels qui sont là, s'il a envie d'en parler, qu'il y a des psychologues qui sont là, s'il en a besoin, qu'il peut en parler à son médecin aussi, s'il en a envie. Et de pouvoir lui dire qu'il a le droit de rire de nouveau, qu'il a le droit de jouer, qu'il a le droit de réinvestir plein de choses qu'il aimait faire avant. Ça c'est très très important puisque les enfants ne vont pas toujours s'autoriser à le faire et donc il faut que nous on les autorise à le faire. Qu'on leur explique que ça va pas faire de la peine à papa et maman si ils le voient rire de nouveau. Il faut s'autoriser, nous adultes, à faire tout un tas de choses pour que l'enfant puisse s'y autoriser aussi. Il faut qu'on s'autorise à lui poser des questions. Il faut qu'on s'autorise à lui dire ce qui se passe pour nous, pour que lui puisse s'autoriser à faire tout ça aussi. Voilà, alors surtout écoutez-vous, soyez attentifs à vos propres ressentis et autorisez-vous à dire tout ça à l'enfant, à lui en parler et à l'autoriser à revivre plein de choses.